Bonjour, retour aujourd'hui au Priorat dans une propriété qui est confidentielle sur le plan international, mais en réalité en Catalogne on trouve assez facilement leur vin, mais je pense que la majorité est consommée localement. Le projet a pour nom Gotas del Priorat, littéralement goutte. L'étiquette est reconnaissable très facilement et c'est comme ça, je pense que pas mal de gens ont fini par connaître cette bodega du fait du design qui représente des gouttes de vin de Priorat avec une belle teinte comme on l'aime bien dans le coin. Voilà. Ce vin est donc c'est un 2017 que nous dégustons ici, que j'ai légèrement rafraîchi et que j'ai ouvert il y a 2-3 heures pour qu'il s'aère convenablement. Alors les cépages sont des cépages classiques. À la base c'est Carignan Grenache et depuis quelques années j'ai cru comprendre qu'il y avait une faible proportion de Cabernet Sauvignon. L'essentiel reste quand même ancré dans la tradition du Priorat qui sont ces deux cépages, principalement le Grenache et puis bien évidemment le Carignan. Sans plus tarder, on va le déguster. Effectivement, la couleur fait beaucoup penser à l'étiquette. C'est très bien vu parce qu'on a une belle teinte violacée, rouge-violet, avec de très légers reflets roses, mais absolument aucune évolution. C'est limpide. Voilà, c'est la belle robe du vin de Priorat tel qu'on se l'imagine. Voilà, belle teinte, quelques jambes, on est à 14 degrés d'alcool. 2017 a été une année sans chaleur extrême, donc, mais c'est pas une année fraîche non plus. Mais le terroir est fait pour supporter des chaleurs telles qu'on peut se l'imaginer sur un climat qui est parfois plus proche du continental que du méditerranéen. En 2017, on est à 2 ans et quelques. Le vin est déjà un bouquet expressif, donc il s'est ouvert là, au bout de 2-3 heures de pré-ouverture. Et on est sur de beaux arômes toastés, fruits rouges, toujours un peu ces épices qu'on retrouve dans Priorat, qui sont plutôt des épices poivrées, très légèrement mentholées. Alors il faut savoir que le vin passe dans le bois, donc il y a des barriques, moitié barrique neuve, moitié barrique d'un an, et donc la moitié va dans des barriques neuves, et l'autre moitié va dans les barriques du millésime précédent, les barriques neuves du millésime précédent, et ainsi se fait la rotation. Donc effectivement, un peu d'arôme toasté vanillé, mais in fine, un bouquet très plaisant. Bon, très priorate. J'ai maintenant l'habitude de ce type de vin. Alors c'est un priorate plutôt avec peu d'extraction, donc c'est pas le priorat comme les appellent les Américains les blockbusters, parce qu'il y en a quelques-uns qui plaisent plutôt à une clientèle américaine qu'on dit d'ailleurs à, à, à faux titre, je dirais, de manière injuste, parkerisée, parce que Parker n'aime pas que les vins très, très sombres, très extraits, mais c'est vrai qu'il y a eu une mode suite à Parker de ce type de vin, et là on n'est pas du tout dans ce style-là, on est plutôt dans des vins avec une extraction fine, de beaux tanins, et puis là on est en plein dans le fruit, les arômes vanillés, les arômes épicés. C'est un vin assez frais en bouche qui coule tout seul. C'est un vin probablement fait pour la garde aussi, mais qui peut se boire comme maintenant, après 2-3 ans, après 2 ans de bouteille, disons. Voilà.
Très belle attaque, très fruitée, très douce, très beau tanin. Ça enveloppe bien la bouche. C'est, ça prend bien ça parfume, voilà, ça parfume, c'est un vin parfumé en bouche. Fin, subtil, avec des petites notes qui ressortent à plusieurs extrêmes du palais et puis une assez bonne longueur en bouche. Très bon vin, très content de partager cela avec vous. Et bah, à très bientôt.